Eh bien le bonjour à tous, gros programme aujourd'hui au potager. On va voir les premiers déboires, on va voir également des belles satisfactions. Beaucoup de travail encore, hein, de plantation, de semis, de préparation de zone, avec des températures qui commencent enfin à être clémentes. Allez, c'est parti pour cette vidéo. Bon alors les amis, on va commencer par nos premiers déboires. Eh ben, premier déboire, culture de la patate douce. On a une attaque d'acariens, donc on le repère facilement puisqu'il y a une espèce de toile blanche sur les feuilles comme une petite poudre. Et donc là on peut les voir là, ou là, voilà, celle-là, voilà, c'est vraiment les feuilles qui sont pas mal attaquées. Je vais en enlever une, qu'on la voit bien. Donc ça fait des petites toiles blanches, des bestioles quasiment invisibles. Mais là quand on voit les toiles qui sont présentes, là comme ici, là il n'y a pas de doute, c'est bien la présence de ces petits acariens. Alors sur la patate douce, c'est pas encore trop problématique, puisque c'est une culture qui va être en extérieur. Là, il va suffire de mouiller le feuillage de façon quasiment tous les jours jusqu'à ce qu'ils en aient ras-le-bol de se prendre de l'eau sous la tête. Bon, on va aussi aider un petit peu en pulvérisant de l'eau d'ortie. Donc tout simplement 1 kg d'ortie dans 10 litres d'eau qu'on laisse macérer pendant entre 12 et 24 heures. Et puis on pulvérise en pur sur le feuillage. Donc là, sur les patates douces, c'est encore pas trop problématique. Mais alors attention de ne pas trop collectionner ces petits acariens, parce que là, si on ramène ça dans la serre, alors là, ça va être beaucoup plus problématique, puisque dans la serre, eh ben, il ne va pas y avoir la pluie naturelle. Et là, ça va poser beaucoup plus de dégâts, notamment sur les aubergines qui sont très sensibles à cet acarien. Et puis là, en plus, comme on voit que les plants de patates douces étaient à côté, c'est bien possible qu'il y en ait déjà là-dessus. Donc c'est pareil, ceux-là vont se prendre un petit purin, une petite décoction d'ortie, de façon répétée pendant une semaine là, et voir un petit peu comment que ça réagit. En tout cas, c'est sûr que ces plants qui n'ont encore pas été mis en serre, je vais pas les mettre pour le moment, hein. Je vais déjà observer, voir s'il y a des choses qui se développent, pour être sûr de ne pas mettre ça dans la serre. Je vous dis, l'année dernière, à partir du mois d'août, on a commencé à avoir les premiers acariens sur les aubergines. Et à partir de ce moment-là, en plus j'ai rien fait comme traitement, et ben on voit bien que les plantes se sont mises à décliner très rapidement et à ne plus produire d'aubergines. Donc là on va pas prendre le risque. C'est d'ailleurs pour ça que c'est important de faire des rotations de culture aussi, dans la serre. Les aubergines les dernières étaient à un autre emplacement, de façon à ne pas tout de suite contaminé, parce qu'il ne faut pas rêver, les acariens là sont présents dans le sol, même s'il fait froid. Dans notre région en hiver, c'est sûr qu'ils restent tout l'hiver dans le sol et ils vont ressortir dès les premières chaleurs. Donc voilà, premier petit déboire des acariens. Ça, franchement, c'est pas souvent, c'est pas courant qu'on en ait aussitôt dans la saison. Je ne sais pas d'où ils viennent, peut-être qu'ils étaient dans le terreau, je peux pas trop l'expliquer. En tout cas, ils sont bien là. Donc faut leur faire avec, et puis je vous dis, essayez de s'en débarrasser avec les purins d'ortie, mouiller tout le temps le feuillage, parce que les acariens détestent les feuilles mouillées. Ils aiment bien la chaleur et le sec. Donc là je me dis que avec notre climat, ils vont prendre du froid le matin et de l'humidité. Bon, ils vont pas trop apprécier, donc normalement, vu que c'est une culture extérieure, il n'y aura pas trop de conséquences. Bon, on croise les doigts, on verra bien. Alors deuxième couac, deuxième déboire, la culture ici de radis dans ce bac. C'est un bac où les chats ont l'habitude de venir faire leurs petites habitudes, gratter, se rouler, et puis vous imaginez le reste. On avait semé ici une bonne ligne de radis. Donc deux déboires à ce niveau-là. Déjà le premier, c'est que les chats ont repris leurs petites habitudes. Donc tout ce qui n'était pas protégé par ces petits tunnels, vous voyez qu'il ne reste pratiquement plus rien. J'avais même mis ici un deuxième tunnel pour vraiment qu'il n'aille pas dans le bac tout court. Et en plus des chats, on a les oiseaux qui sont juste là, les moineaux. Là on a des tripotés de moineaux qui ont pris l'habitude aussi de venir se nettoyer dans la terre qui est un peu sèche ici. Bon voilà, pas facile de garder une culture là-dedans.
Donc il n'y a guère que sous vraiment la petite protection qu'on peut avoir quelque chose. Et donc le deuxième problème ici, c'est que c'est un bac qui est prévu pour la culture des courgettes et des cornichons. Et qu'avec le temps vraiment froid qu'on a pu avoir, et ben cette culture n'a pas été récoltée et pourtant c'est le moment de mettre mes courgettes. Donc là je vais être pas mal embêté pour pouvoir implanter mes plants de courgettes et cornichons. Mais bon, on va le faire quand même. Donc ici la petite astuce qu'on va faire pour pas que nos courgettes subissent le même sort que nos radis, à savoir se faire rouler dessus par des chats ou carrément déterrer, parce qu'ils aiment bien aussi déterrer les plants, ça va aussi bien. Et ben c'est quoi, ici on va mettre une bâche en 1 mètre de large, ça fait pile la largeur du bac. Et puis on va mettre nos courgettes et nos cornichons sous bâche. On va y mettre bien sûr avant notre compost, parce que ce sont des cucurbitacées, donc des plantes vraiment super gourmandes. Là on a encore du magnifique compost qui nous reste. Donc on va le répandre sur la zone, en mettre un petit peu plus même à l'endroit où il y aura les pieds. Et puis on va pouvoir planter là-dedans. On mettra la bâche, d'abord on met la bâche, on fait les trous pour mettre nos plants de courgettes et de cornichons. Alors pour faire les trous, il y a la technique un peu professionnelle qui est d'utiliser un chalumeau avec une buse qui fait pile le diamètre des pots. Bon, ici nous c'est encore plus artisanal. Donc on prend les ciseaux, on découpe un emplacement et puis on glisse le plant à travers. Bon, finalement les radis ont été sacrifiés, on en a largement suffisamment dans le potager, un peu partout d'ailleurs. Parfois il faut savoir sacrifier une culture pour se faciliter la vie. Là c'est dommage, mais bon c'est comme ça. On a donc mis notre bâche et on y a mis notre paillage de chanvre, de façon à ce que les chats n'aient pas cette mauvaise idée de venir gratter sur le peu de terre qui était visible. On va croiser les doigts, j'espère qu'ils vont pas venir là-dedans quand même. Et puis si vraiment ils viennent, on mettra des arceaux, une protection qui va bien, de façon à ce que les pieds s'implantent. Et puis après, une fois qu'ils sont partis, on pourra tout enlever. Voilà, c'est vraiment sur le début où quand ils viennent d'être plantés, c'est facile de les casser. Et donc là, voilà, on a utilisé ce petit paillage. Le malheureux hamster est décédé. Pas le nôtre, celui d'une connaissance. On m'a donné ça en pensant que j'en ferai bon usage. Et à peine arrivé, il est déjà utilisé. Un paillage bien sec, assez serré, qui laisse pas très attractif pour les limaces. Si je mets de la paille ou du foin, ça laisse beaucoup d'interstices pour que les limaces viennent se cacher comme ça au pied des plantes et commence à me les grignoter. Donc là, avec la bâche et ce paillage très sec, très serré, normalement on ne devrait pas trop avoir de limaces sur cette culture. Alors une des choses à faire en ce moment, évidemment, ça va être l'entretien des zones de culture, là où ça a déjà été planté. Avec toute cette pluie et la douceur qui revient, c'est vraiment plein de petits adventices qu'il va falloir bien calmer. Donc on n'est pas obligé de tout enlever, en tout cas il va falloir bien les calmer, de façon à ce que les cultures restent quand même propres, puisqu'ici on est sur une culture de pommes de terre, on va dire de façon traditionnelle, on va dire, sur butte. Les pommes de terre sont encore trop petites pour être butées, donc on va déjà passer cet outil, ce cultivateur, un cultivateur 5 dents qui fait à peu près 35 cm de large. Donc là ça va très bien, c'est des rangs d'à peu près 50 de large, donc là on va rien abîmer, on passe un petit coup d'outil, vous allez voir c'est super rapide. Je vous le mets en vitesse réelle, comme ça vous donne une idée du temps qu'il faut pour faire ça. Et vous voyez quand même pas une minute. Je vais faire mes 2-3 lignes de pommes de terre. On voit également que les variétés de pommes de terre ne sortent pas à la même vitesse. On a bien sûr à gauche notre variété Agila, qui est une grosse pomme de terre très productive, qui est déjà bien sortie. On avait ici, alors je sais plus comment elle s'appelle celle-là. Ça doit être non c'est pas la Sarpo. Je me souviens plus, je vous dirai ça en commentaire, je vous le mettrai sur l'image. Et puis ici les toutes petites là qui sortent, qu'on voit à peine ici au bout, c'est les binches. Alors celles-là c'était des plants qui n'étaient pas pré-germés. Alors ils sont beaucoup moins chers à l'achat, mais ils sont plus longs à sortir. Mais bon, franchement ça n'a aucune importance, puisque ce sont des pommes de terre de conservation.
Et donc plus tard elles seront récoltées et mieux ce sera, hein, mieux elles se conserveront. Donc il n'y a vraiment aucun souci avec ça. Donc vous voyez, hein, l'outil est vraiment efficace, c'est quasiment qu'à marcher et à faire suivre l'outil derrière soi. Et puis voilà, c'est super, super rapide. Là, on aura nettoyé, on a scalpé en surface vraiment les petits adventices. Hein, il faut le faire quand ils font pas 20 cm de haut, sinon c'est beaucoup moins efficace. Et puis la fois d'après, on passera avec le butoir à pommes de terre et on commencera à faire notre premier rang de butage. Et puis on repassera une deuxième fois, une deuxième et dernière fois, puisqu'on les bute ici 2 fois. Alors à peu près à quelle période? Ça dépend de la taille des pommes de terre, hein, c'est de façon à ce qu'elles ne se couchent pas par terre. Donc là, on va dire que le premier butage sera aux alentours du 1er juin. 1er juin, 5 juin, par là-dedans. Et le deuxième butage, il sera à la fin du mois de juin. Ouais, voilà, fin juin, début juillet. Ce sera le bon moment pour faire ce dernier butage. Bon les amis, je vous le dis, hein, ici pour jardiner, il faut quand même bien constituer. Hein. Tu commences à 8h, tu es en polaire. À 9h, tu es en pull. À 9h30, tu es en t-shirt. Je vais finir en slip les amis, je vous le dis, je vais finir en slip. Bon, on va passer à la plantation cette fois des melons et des pastèques dans la serre. Donc toujours la même technique, on fait un trou, on met de l'eau au fond, on laisse l'eau s'infiltrer, on plante nos plants en enlevant délicatement les chignons s'il y en a, mais bon là c'est des plants qui sont vraiment dans le bon timing, donc il n'y a même pas besoin, on peut les mettre tels que. Et puis on mettra par la suite un dégrillage pour que les melons colonisent à la verticale tout l'espace. C'est aussi un peu le leitmotiv de la serre, hein, cultiver en 3 dimensions plutôt qu'à plat et faire grimper le plus de choses possible. Puisque là, avec des plants qui sont plantés environ tous les 70 cm, ils se chevaucheraient très rapidement. Et donc là, en leur permettant de grimper à droite et à gauche par la suite, on va pouvoir gagner de la place et avoir un peu plus de production. Donc ici, les grillages seront mis plus tard, hein, sur les côtés. Là, on mettra les petites structures. On verra le temps dont on dispose d'aujourd'hui pour ça. Alors, si on a le temps, on le fera. Sinon, ce sera dans les jours à venir. Ça y est, on a planté nos 8 pieds de melon sur cette planche. On a bien arrosé. Alors là, c'est vrai que j'ai fait un arrosage vraiment copieux. Hein. Je viens de mettre 120 litres d'eau sur juste ces 8 pieds. J'ai été un peu plus loin. J'ai arrosé aussi les aubergines là-bas et les salades. Alors, je préfère faire un gros arrosage, pas très souvent, plutôt que plein de petits arrosages. Ensuite, cette zone sera paillée avec du foin. Dans environ 15 jours, hein, on va laisser les plants vraiment bien s'implanter. On va laisser la terre bien réchauffée. Hein, c'est vraiment des plants qui aiment avoir une terre bien chaude. Melon, pastèque, voilà, ils aiment bien la chaleur. Mais en même temps, ils aiment bien avoir un sol un petit peu frais, humide. C'est pour ça que ce sol sera paillé. Et puis voilà, ça m'évitera aussi d'arroser 50 000 fois par semaine. Donc paillage dans 15 jours. On va passer cette fois, non pas une désillusion, mais plutôt à une belle satisfaction du moment. Alors c'est encore encombré, il y a encore le système de chauffage qui est là, enfin bref. Mais regardez-moi ça, ça y est. La semaine dernière, on avait nos 2 ou 3 premières fraises. Et là, on commence vraiment à avoir des superbes fraises. Avec des jolies tailles. Alors c'est le début, c'est vrai, hein, il va y en avoir beaucoup. Mais vraiment, elles sont magnifiques. Voilà, une bien rouge là. Voilà, on commence à se régaler. Même dans le côté là où elles sont un petit peu plus tardives, elles sont déjà là aussi. Alors pour les variétés, je sais qu'ici, hein, c'est des gariguettes et des sifflorettes. De l'autre côté, les plus charnues, plus rondes, j'avoue franchement que je ne sais plus. Bon, voilà, on a quand même une belle satisfaction sur ces premières récoltes de fraises où vraiment on se régale. Allez, on enchaîne tout de suite avec des semis. Cette fois, on va passer sur des semis de basilic. Alors d'ordinaire, ces basiliques, on les sème au mois de mars. Comme ça, on a des plants, voilà, à peu près en ce moment, à mettre au potager, à mettre en serre ou en extérieur. Cette année, on a fait différemment.
Voilà à quoi ça sert d'avoir un basilic qui est prêt au mois de mai ou au mois de juin, prêt à être récolté alors que j'ai pas de tomates. C'est un peu ridicule. Et du coup, bah voilà, on a fait un petit ajustement sur notre période de semis. On l'a semé donc là en cette fin du mois de mai, aux alentours du 15 mai, de façon à avoir notre basilic fin prêt au moment de l'arrivée de nos premières tomates. Et là, voilà, on sera bien raccord. Donc toujours, hein, comme d'habitude, on réajuste les petites choses qui sont pas tip top, de façon à être de plus en plus performant. Je continue dans la serre pour vous faire un deuxième constat. Et là, il concerne les tomates. Ici, on est sur les tomates plantées du 15 mars. Donc vous voyez qu'elles ont super bien repris. Là, voilà, le feuillage bien vert foncé. En termes de taille, je dirais qu'elles sont à peu près à 50 cm, à peu près. Hein. Il y a certaines un petit peu plus développées que d'autres, 50-60 maxi. Et là, je voulais vous montrer les tomates qui ont été semées un mois plus tôt. Donc les tomates du 15 février. Et ben pour vous montrer quoi, et ben qu'elles sont pas plus grandes. On a essayé de faire des tomates plus précoces en les semant un mois avant. Alors elles sont peut-être en fleurs un petit peu plus tôt, mais c'est surtout parce que c'est des tomates cerises. Et là je pense que si on gagne en semant un mois plus tôt, si on gagne une semaine, je pense que c'est tout le bout du monde. Enfin, je voudrais pas tirer de conclusion hâtive, hein, on verra dans le suivi de cette culture. Mais je suis pas sûr vraiment de l'efficacité de ces semis précoces, ultra précoces, pour ma région. Alors que dire de ceux qui sèment en janvier? Alors c'est sûr que s'ils habitent dans le sud, hein, c'est l'équivalent de ce que je fais moi. Hein. Mais bon, à voir, hein, on suivra tout ça. Mais là, de visu comme ça, les plants sont pas plus grands ici, ils font la même taille, hein, clairement. Et puis ils ont pour l'air beaucoup plus avancés. Eh bien les amis, on va se quitter là-dessus. Sinon on va faire une vidéo interminable. On a fait encore tout un tas d'autres choses, semis de haricots secs, préparation des zones pour les potimarrons butternut, mais tout ça on en parlera prochainement. Et puis bon courage de votre côté, en ce moment c'est pas de tourpeau potager, surtout si vous êtes au nord de la Loire, parce que là après ce temps un petit peu calamiteux, bon, il fallait bien de l'eau, et ben y a beaucoup de choses à faire au potager. Alors bon courage à vous et je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye.